Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show durant ce 43e Cinémed. Tous les jours, on vous propose un rapide débrief de ce qui s'est déroulé hier au Cinémed ainsi qu'une présentation du programme du jour. En ce samedi 16 octobre, ce sont Marie et Margot qui m'accompagneront. Bonjour vous deux. Bonjour. Ça va comment Margot? Très bien, en forme et toi? Bah ouais, moi je suis toujours en forme, surtout le matin comme ça quand on enregistre. Et toi Marie, ça va? Ça va, toujours, quand c'est le Cinémed toujours. Hein. T'es contente de retrouver le quorum cette année? Je suis très contente, j'adore les festivals, mais alors là j'avais hâte, vraiment. Tu préfères Cinémed à Cannes? Évidemment, évidemment. Voilà. Bon bah si tout le monde est prêt, nous pouvons donc débuter ce deuxième numéro de Olé. Le débrief de la quotidienne. Comme présenté en sommaire, on débute la quotidienne par ce qui s'est déroulé hier. Alors hier, on avait le droit à deux événements marquants, on va dire, en tout cas qu'on a pu suivre. Il y a d'abord eu le 48 heures vidéo Jam Challenge et j'ai ouï dire que Madame Margot Costa y était. Alors c'était comment? C'était en salle Einstein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était pas la même salle que l'an dernier du coup, et pareil pour la sélection, c'était très varié. J'avais bien aimé l'an dernier, mais là pour le coup, je trouve que la variété était encore plus marquée à travers les courts-métrages. Il y a eu une sélection d'environ 22, donc ça a duré à peu près 2 heures. Et pour le coup, les âges sont variés, les sujets sont variés. On peut passer d'un truc super cru avec une violence psychologique ou même physique qui est assez perturbant à un truc très humoristique, au dialogue vraiment bien écrit. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler aussi comment ça s'est passé? Comment ça fonctionne, le 48 heures, c'était du 1er au 3 octobre? C'est ça, ouais, c'était en octobre et du coup les équipes proposent leur projet au Cinémed et puis ils ont 48 heures pour réaliser un court-métrage, donc de l'écriture au montage final. Donc c'est assez impressionnant et c'est ça que je trouve ça bien parce que en vrai ce genre d'initiative on les voit pas tous les jours et ça pousse les gens à créer, et ce qui est cool c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, même si tu as juste un téléphone, tu peux carrément y aller, filmer ton projet. Il y avait des films au téléphone toi hier soir? Je suis pas certaine à 100%, mais au niveau de la qualité, on voit qu'il y en a qui ont plus de matériel que d'autres, ça c'est sûr. Mais c'est pas dérangeant puisque ce qu'on veut voir c'est le sujet, c'est la personnalité des créateurs. Donc pour le coup, on peut faire ce qu'on veut avec le matériel qu'on veut, ça c'est clair. Et il y avait des prix remis? Il y a eu 3 prix. J'ai l'impression que c'est moins que d'habitude. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est vrai qu'il y avait 3 prix avec du coup le jury qui est venu. Il n'était pas complet, mais voilà, c'était plutôt intéressant. Les prix aussi étaient à des courts-métrages très originaux, donc ça fait plaisir de les voir célébrer. Et même au niveau de la temporalité, c'était intéressant de voir autant un film qui peut se passer un peu dans le médiéval, tout ça, à un truc totalement futuriste. C'était vraiment, ils ont osé cette année. Alors je sais pas si c'est le confinement, le Covid qui les a stimulés pour aller plus loin, mais au niveau de la variété, c'était super quoi. Et tu sais si on va pouvoir retrouver les films quelque part sur une plateforme ou c'est les équipes qui les diffusent ensuite? J'imagine que la page va faire une chaîne YouTube où ça regroupe. Donc c'est la Shadows Guild qui organise ça dans le cadre du Cinémed. Bon, on verra. Si on en sait plus, on vous le dira. Je pense que ce sera sur la page Facebook de toute façon du Cinémed. Très bien. Rapidement. Donc ça a lancé finalement, ça a donné un petit départ à ce Cinémed. Puis il y a eu la cérémonie d'ouverture de ce 43e Cinémed hier soir vers 20h30. Avant de parler du film qui a été diffusé, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture? Je sais pas, comme vous étiez à Cannes aussi cette année, peut-être que vous pouvez comparer la différence. Ceci dit, moi j'ai pas vu la cérémonie d'ouverture de Cannes, excuse-moi, on peut pas rentrer comme ça. Je l'ai vu dans une autre salle, mais voilà. Donc là c'est pas pareil d'être dans la salle, là l'Opéra Berlioz en plus. Ah c'est sûr, c'est sûr. Après c'est sûr que c'est pas les mêmes invités, c'est pas le même palmarès, mais c'était quand même intéressant. Puis je trouve que la sélection de cette année elle est quand même assez variée, il y a pas mal de pays différents. Moi je suis très curieuse du programme de cette année, donc j'ai très hâte de commencer. Pour le coup le programme de Cannes, si on peut comparer, ça restait quand même très français. Et là vraiment je trouve que l'Afrique est vachement représentée, c'est super cool. Même le petit programme western, ça fait plaisir à voir. Donc moi j'ai hâte de découvrir le programme. Et toi Marie du coup sur la cérémonie d'ouverture, après c'est assez bref au cinéma. C'est très bref, mais tant mieux aussi. Donc il y avait Géraldine Laporte et Christophe Leparc qui étaient là pour tout à fait, pour présenter, Thierry Deperetti pour lancer la 43e édition. Et je trouve aussi que la sélection a l'air vraiment formidable. Moi beaucoup de films me donnent envie, peut-être même je trouve plus qu'à Cannes pour le coup. Moi j'ai très hâte de découvrir tous ces films.
Ouais, franchement, ça a l'air super. Alors, il y avait aussi de l'ambiance hier. Ouais. Ça faisait plaisir de voir autant de personnes dans une salle de cinéma d'ailleurs. C'est vrai que ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien rempli. C'était un bon enfant. Les gens étaient vraiment joyeux et on sentait que les gens étaient contents de se retrouver. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais là, qui ont commencé la Ola avant le jingle, donc ils avaient vraiment envie que ça arrive. Dès les bandes annonces, ça a attaqué hier soir. C'est ça, exactement, ouais. On se croyait dans un concert presque. Ok, bon alors tu avais commencé à en parler, Marie, de Thierry de Peretti, qui a lancé du coup ce Cinémed avec son nouveau film, son 3e film, Enquête sur un scandale d'État. Donc on va y revenir un peu plus profondément, comme on fait d'habitude dans The Cinema Show, ce qu'on aime faire. Pour le synopsis, je vous le présente tout de suite. Donc octobre 2015, les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stupes au passé sulfureux, Hubert Antoine, contacte Stéphane Villeneuve, jeune journaliste à Libération, joué respectivement par Roche Dizem et Pio Marmaille. Il prétend pouvoir du coup démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, interprété par Vincent Lindon, médiatique patron des stupes haut gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République. Voilà pour le pitch de départ. Donc je l'ai dit, il y a Roche Dizem, Pio Marmaille, Vincent Lindon. Déjà il y a un gros casting. Et on retrouve aussi même Alexis Mananti qu'on avait vu dans Les Misérables, Valéria Brunet-Tedeschi aussi, une actrice que j'aime beaucoup. Qui était à Cannes aussi d'ailleurs. Qui est beaucoup à Cannes et qui a joué avec Pio Marmaille il n'y a pas longtemps dans La Fracture, qui sort le 27 octobre prochain. Donc finalement il y a des duos comme ça qui commencent à se prolonger dans le cinéma, même s'ils n'ont pas de scène en commun finalement. Je voulais commencer avec toi, Marie. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce 3e film de Thierry de Peretti après Les Apaches en 2013 et Une vie violente en 2017? Alors moi, c'est un film qui m'a vraiment passionnée du début à la fin. Je vois que Margot en face. Oui, ça m'a passionnée. Moi déjà, j'aime bien de toute manière les films qui ont un aspect un peu documentaire, si je puis dire, qui reprennent des affaires, qui enquêtent, des scènes de procès, ce genre de film, j'aime beaucoup. Mais là, ceci dit... On le disait hier, je te coupe, désolé Marie, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent dans le cinéma finalement ces dernières années. Ouais, tout à fait. L'année dernière, il y avait Costa Gavras avec son film d'ouverture, il y avait aussi Rouge, l'année d'avant encore Une intime conviction, des films que tu avais aimé déjà. Que j'avais déjà beaucoup aimé, exactement. Mais là, je trouve que c'est encore moins un film d'enquête que le portrait d'un homme dont on ne sait pas vraiment, il est assez ambivalent, et je trouve que le parcours de Stéphane, qui est joué par Pio Marmaille dans le film, c'est un peu le parcours qu'a le spectateur en regardant le film. C'est on ne sait pas trop qui croire, on se met d'un côté, puis après on a des doutes et on se met de l'autre, et en fait je trouve que le film est très bien géré là-dessus. C'est que du début à la fin on est pris dedans, on est passionné et on cherche au même titre que Stéphane, on enquête en fait, au même titre que lui. Et en fait, je trouve que ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film qui a une vraie patte autoriale. Pour le coup, il y a un vrai parti pris dans la mise en scène. Déjà, le format, je trouve qu'il est très à propos. 1.33, je crois. Exactement, c'est un format presque reportage journalistique qui enferme vraiment les personnages, et je trouve que c'est très bien choisi. Et la mise en scène, je trouve qu'elle est formidable. Les surcadrages, le placement des personnages, et surtout, évidemment, la photographie de Claire Maton. Donc Claire Maton, qui est la directrice photo attitrée de Céline Sciamma. De Céline Sciamma, qui a fait Portrait de la jeune fille en feu, qui a fait tu es fan. Petite Maman, dont je suis fan. Et je trouve que là encore, elle nous propose une image absolument magnifique. Elle revient elle a toujours cet amour de la lumière naturelle. De toute façon, elle travaille beaucoup là-dessus. Et alors, si c'est pas naturel, entre guillemets, en tout cas, ça donne l'air d'être naturel. Et là, je trouve que dans ce film, c'est très à propos. Tout paraît... on sent pas l'éclairage en fait, et c'est ça que j'aime bien dans son travail, c'est que tout paraît réel, on est dans le réel. Tu fais bien de parler de la photo aussi, parce que d'ailleurs il a été récompensé, le film, pour sa photo il y a quelques semaines au Festival de Saint-Sébastien. Exactement. Donc c'est pas un hasard si on trouve qu'elle est si belle. Oui, mais elle est formidable. Margot, je vais te lancer un petit peu maintenant à ton tour, et puis Marie, tu pourras rebondir Absolument. Aussi si tu as d'autres choses à dire. Toi, le film t'as un peu moins touché, je pense, Margot. Ouais, après je rejoins quand même Marie sur le réalisme. Moi, c'est vrai que au début du film, surtout, il y a des mimiques d'acteurs qui sont naturelles et qui pourraient paraître surjouées dans certains films. Et là, pour le coup, ça apporte vraiment un réalisme prenant, et j'ai beaucoup aimé ça. Après, c'est vrai que moi, la lenteur, elle m'a fait sortir du film. Au début, j'appréciais parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, que ça donne, ça approfondit ce suspense-là. On ne sait pas vraiment qui croire, quelle est la vérité. Et cette lenteur, ça étire
tire encore le suspense. Et ça, pour le coup, au début, j'avais bien aimé. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, c'est trop lent. Et moi, ça me sortait vraiment du film. J'arrivais pas à rester fixé dans le sujet, quoi. Moi, je pense que en fait, c'est ce que Thierry de Peretti veut faire. Et peut-être que c'est comment le film est vendu autour. Alors pour l'instant, vendu, je mets des grands mots parce qu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de truc. Mais en tout cas, il est présenté comme un thriller. Dramatique mais un thriller et du coup peut-être qu'on s'attend en plus de scènes de tension alors que finalement je pense que ce que Thierry de Peretti voulait faire c'était pas trop ça et sa première scène du film finalement il te montre que bah non les gars ça va pas être ça, on a le droit à Roche Dizem qui fait le tour de tout un appartement et c'est très lent, on voit tous les mouvements, tout ça, il y a sa caméra qui suit et je pense que c'est là où en fait le spectateur soit il comprend et il se dit ah ok donc c'est pas ce qu'on m'avait dit que ça allait être, soit bah, il reste sur le carreau parce qu'il avait envie peut-être d'un truc un peu plus punchy et du coup c'est vrai qu'il va pas être forcément servi. Moi c'est vrai que ça m'a marqué cette façon de filmer le réel. Beaucoup de plans séquences. Ouais. Déjà ça permet aux comédiens de s'exprimer entièrement et je trouve que... Je me demande d'ailleurs la place de l'improvisation dans le film, j'aimerais bien savoir. Ah oui parce que le jeu il est vraiment formidable. Ouais, parce que c'est vrai que ça se parle beaucoup, ce qui fait que c'est réel c'est que aussi ça se marche les uns sur les autres parfois, ça parle. Et c'est très agréable du coup de suivre leur dialogue parce que tout sonne vrai. Antoine qui était là hier sur le plateau et qui a suivi le film, lui ça l'a un peu plus fait chier. Alors que moi j'adore ça. Mais je comprends et c'est vrai que du coup ça joue super bien et c'est marrant qu'il y ait des acteurs aussi connus mais qui arrivent à déjà jouer leur partition à merveille et ensemble et à s'effacer comme ça. C'est assez fou. Tout à fait. Et c'est vraiment un film aussi que j'ai trouvé qui était sur le regard du coup. Parce que comme on a des longs plans comme ça, où on a des panneaux qui balayent l'image, en fait on se concentre aussi beaucoup sur les gens qui regardent les gens parler. Et notamment dans la scène du procès. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. La caméra est toujours assez aussi à distance avec les personnages. Et on sent qu'après les dialogues on étire vraiment les moments pour... conclure la scène quoi, on va pas ces dialogues on cut, on sent que c'est vraiment étiré quoi. C'est ça. Et la scène avec Valeria Bruni-Tedeschi aussi, on était fixé sur elle quand Vincent Lindon parlait, c'est vrai, c'est cette espèce de chant contre chant mais inversé. Et elle pareil, je trouve que son jeu était formidable, mais Vincent Lindon par contre, je trouve qu'il crève l'écran quand il joue, je l'ai trouvé incroyable dans ce film. Vraiment c'était super agréable de les voir jouer. Et c'est ce que tu disais, ils arrivent à faire effacer leur personnalité au profit des personnages. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'il n'y a pas cette prétention à vous apprendre des choses ou alors cette espèce de grand spectacle à la Patago de Papers par exemple où là il est vraiment pas il y dans avait Meryl Streep, Tom Hanks et c'était c'était du grand spectacle. Là vraiment c'est très vrai. Il n'est pas dans le c'est dur, c'est dur. J'ai réussi à le dire quand tu parlais en fait. En tout cas il n'est pas dans ce truc là. Par contre il prend un contre-pied finalement parce que c'est pas tellement un film d'enquête comme on disait, mais c'est aussi un film de potes. Et c'est assez surprenant en fait, c'est un buddy movie entre Roche Dizem et Pio Marmaille. C'est ça. Et dans un film comme ça, on s'y attend pas forcément. Et ça aussi, ça peut laisser sur le carreau certains. Et du coup, je comprends que t'aies pu peut-être être moins touché. Après, je trouvais ça bien qu'il apporte vraiment sa propre patte artistique et qu'il traite ce sujet qu'on a tendance à beaucoup voir d'ailleurs en ce moment autour de Marseille, de la drogue, mais là vraiment on a un point de vue tellement... parce qu'il y a certaines scènes à la fin là-bas et puis même au début. Ouais, mais même tu vois le fait que ce soit très étiré, qu'il n'y ait pas tant de violence et qu'en plus ce soit pas le point de vue des policiers ou de la banlieue mais d'un journaliste, ça je trouvais ça vraiment super original et très prenant. Je trouve ça trop agréable de voir le point de vue d'un journaliste. On peut peut-être finir sur ça sur le film, c'est vrai que c'est adapté d'une histoire vraie et il y a ce carton au début qui est un peu bizarre, qui engage et qui met en avant le fait que c'est une histoire vraie, mais il n'y a pas écrit juste d'après une histoire vraie comme d'habitude. C'est inspiré de faits réels mais fictionnalisé. Voilà, et donc c'est assez marrant que le réalisateur nous engage sur cette voie. Mais je trouve ça bien de le préciser aussi, tu vois, parce qu'avec Bac Nord, il y a eu une frontière qui se frôlait un peu trop entre réalité et fiction, et là pour le coup il précise vraiment. Et dans Bac Nord, il y avait aussi une précision au début du film qu'il n'y avait pas quand en fait on l'avait vu en avant-première et ça a été rajouté après. Mais du coup le public était vachement face à créer débat quoi. Bon, très bien. En tout cas, on recommande et ça c'est un film qui sortira en février, donc on en reparlera bien évidemment dans The Cinema Show, j'imagine.
En ce premier samedi de festival, le programme du jour est évidemment riche, avec notamment le début des différentes compétitions long métrage de fiction et documentaire. Donc c'est parti pour aujourd'hui au Cinémed. Aujourd'hui au Cinémed. Alors aujourd'hui au Cinémed, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses. Dès 14h déjà, il y a le cycle Louise Buñuel qui débute avec à l'Opéra Berlioz Le charme discret de la bourgeoisie. En même temps, en salle Pasteur, on a Piccolo Corpo de Laura Samani. Qu'il faut voir. Toi, tu avais adoré ça à Cannes. Je l'avais adoré à Cannes. Il était la semaine de la critique. C'est un film incroyable. Allez le voir. Tu recommandes. Alors toi Margot, tu vas aller le voir d'ailleurs. Ouais, c'est prévu. Ça te tente, tu peux nous en dire un peu plus sur Piccolo Corpo, tant qu'à faire vu que tu l'as déjà vu. Absolument, c'est un film de Laura Slimani. Un film italien et c'est un film très onirique, ça rejoint un peu Portrait de la jeune fille en feu et un peu tous ces films un peu hors du temps en fait. Okay. Et on suit le personnage d'une jeune femme qui a une quête dont je ne peux pas révéler la nature puisque le spoil, mais on voyage à travers des paysages absolument incroyables, on suit ce personnage en quête de vérité, en quête de réponse. Et c'est magnifiquement filmé, c'est interprété à la perfection, enfin, c'est incroyable. Bon, ça c'est à 14h, en même temps il y aura aussi l'ouverture du mois du film documentaire avec BAM, un village russe, en salle Einstein. 15h30, Chiara de Jonas Carpignano au cinéma Diagonal. 16h, on commence avec Avia Herzi aussi, avec son film Le Rodba et Tu mérites un amour. Donc ça sera à l'Opéra Berlioz. En même temps, Amira de Mohamed Diab en salle Pasteur. Et puis à 18h, il y a aussi Libertad de Clara Roquet qui est en compétition, qui sera en salle Pasteur. Toi, tu vas aller le voir. Ouais, je pense que je vais aller moi voir aussi. Vous deux, Bon, on en reparlera bien évidemment dès demain. On a un film d'un professeur de la fac de Paul Valéry ce soir en avant-première à 20h à l'Utopia, c'est My Lover the Killer de Marc Hurtado. Il donne un cours expérimental à la fac, lui il donne un cours sur le film expérimental. J'imagine que ça sera dans le ton pareil. Il y a des chances. Benoît va le voir, donc il vous en parlera demain. Le soir, il y aura un nouveau du Buñuel avec à 20h15 le journal d'une femme de chambre au cinéma Nestor Burma. Il y a les courts-métrages en panorama à 20h30 en salle Einstein. Et le soir, à 21h, c'est le début du cycle western avec El Chuncho de Damiano Darmiani, qui se déroulera à l'Opéra Berlioz. Un petit mot, est-ce que ça vous tente le cycle western? Hier, ils étaient chauds les mecs, alors est-ce que les filles sont partantes? Certains. Par exemple Django. Django, ouais, quand même. Puisqu'on en avait parlé et je ne savais pas qu'il y avait un vieux Django. Je savais pas qu'il y avait un vieux Django. Du coup, oui, ça pourrait m'intéresser, effectivement. Bon, ça sera demain soir, donc Florent vous en reparlera demain. Donc vous m'avez dit que vous allez voir Libertad aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir d'autre? Moi, je vais voir Hive le soir. Hive, ça j'en ai pas parlé. Long métrage aussi. 20h45 en salle Pasteur. Ouais. Très bien. Et toi, Margot? Piccolo Corpo, et puis ce sera tout, je pense. Et Libertad, du coup. Ouais. Et peut-être le soir encore. On va voir. On va se laisser tenter en fonction du programme. Moi, je vais tenter BAM, un village russe aussi, si j'ai le temps. Si t'as le temps, mais Marie, ça c'est la qualité. T'y vas à fond. Ok, bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 20 minutes, finalement, ça passe assez vite. Non, ça passe très vite. En bonne compagnie, bien sûr. Ouais, toujours. Donc merci à vous deux, Margot et Marie, de m'avoir accompagné aujourd'hui dans Olé. Remerciements également aux équipes de l'ACFAS, sans qui l'émission ne pourrait se faire au quorum. On vous remercie, on vous remerciera tous les jours, c'est normal. Exactement. Demain, vous retrouverez Florent à l'animation de Olé. Sur ce, bonne journée au Cinémed, bon festival et Olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.